96 heures. C'est le temps qu'il a fallu pour que les promesses officielles du 1er juillet 2026 se fracassent contre la réalité. 4 jours à peine, et déjà 3 crises majeures se dessinent clairement. Des dizaines de milliers d'étudiants étrangers qui reçoivent un email intitulé « Fin de votre aide au logement », sans avoir été vraiment préparés à cette rupture brutale. Des millions de retraités qui découvrent que la suspension de la réforme qu'on leur avait vendue comme une libération ne s'applique en réalité qu'à moins d'un départ sur 10 en 2026, et des banques qui augmentent leurs tarifs de 2,7%, 3 fois plus vite que l'inflation, au moment même où elles sont censées mieux protéger leurs clients les plus fragiles. Ce n'est pas de la mauvaise foi, ce n'est pas de la politique, ce sont des faits documentés, des chiffres vérifiés, des situations réelles vécues par de vraies personnes depuis ce mercredi. Et ce que ces 4 jours révèlent sur la façon dont les réformes sont communiquées en France, sur le fossé entre les annonces institutionnelles et la réalité vécue, et sur ce que vous pouvez concrètement faire pour protéger vos droits, c'est exactement ce que nous allons analyser ensemble aujourd'hui. Pour comprendre pourquoi ces premières 96 heures ont révélé autant de difficultés, il faut d'abord comprendre comment les réformes du 1er juillet ont été présentées au public, et ce que cette présentation cachait. Le discours institutionnel était simple et rassurant. Un nouveau congé de naissance pour les parents, des banques plus transparentes et plus protectrices, une suspension de la réforme des retraites bénéfique pour des millions de Français, des aides au logement recentrées sur ceux qui en ont le plus besoin. Ces formulations sont toutes techniquement vraies, mais elles sont aussi toutes partiellement trompeuses par ce qu'elles omettent de dire. Et c'est précisément dans ces omissions que se trouvent les difficultés majeures que ces premiers jours ont mises en lumière. Prenons chaque crise l'une après l'autre, avec les chiffres exacts et les témoignages documentés qui permettent de comprendre ce qui se passe vraiment. Le premier problème majeur, et le plus humainement douloureux, concerne la réforme des APL pour les étudiants étrangers, et la façon dont elle a été mise en œuvre sur le terrain. Les faits, d'abord. La mesure touche des dizaines de milliers d'étudiants ressortissants de pays tiers à l'Union européenne sans revenus, tandis que ceux qui travaillent à côté de leurs études sont épargnés. Ces étudiants ont reçu depuis mercredi un email de leur CAF intitulé « Fin de votre aide au logement », les informant qu'au regard des informations dont nous disposons, ils ne remplissent plus les conditions d'éligibilité à cette aide à compter du 1er juillet 2026. 6 mots dans un email, sans préavis suffisant, sans accompagnement personnalisé, sans alternative clairement expliquée. La CAF précise certes que des aides spécifiques peuvent être sollicitées auprès des Crous pour accompagner la poursuite des études en France, en fonction de la situation individuelle de chacun. Mais cette information arrive dans le même email qui annonce la suppression de l'aide. Et le mot-clé dans cette phrase est crucial. Ces aides Crous sont accordées en fonction de la situation individuelle. Ce n'est pas un droit automatique. C'est une demande à formuler, un dossier à constituer, une décision discrétionnaire à attendre. Et pendant ce temps, le loyer continue d'arriver le 1er du mois. Selon des témoignages recueillis par Euronews, 2 situations se dessinent. Certains étudiants ont été simplement invités par leur CAF à mettre à jour leur dossier, sans mention explicite de la réforme. D'autres ont reçu directement l'email de suppression. Cette différence de traitement selon les régions crée une inégalité supplémentaire dans l'application d'une mesure déjà contestée. Si vous êtes dans cette situation, voici ce que vous devez faire immédiatement. Vérifiez si vous entrez dans l'une des catégories exemptées. Êtes-vous boursier sur critères sociaux ? Avez-vous un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ? Travaillez-vous à côté de vos études ? Si oui, contactez immédiatement votre CAF avec les justificatifs correspondants. Sinon, contactez le Crous de votre académie pour demander une aide d'urgence. Ne restez pas sans agir. Chaque semaine sans aide est une semaine de loyer que vous devez financer seul. Le deuxième problème majeur concerne la réforme des retraites et le gouffre entre ce qui a été annoncé et ce qui se passe réellement. Le Premier ministre Sébastien Lecornu avait évoqué 3,5 millions de Français bénéficiaires de la suspension de la réforme des retraites. 3,5 millions. C'est le chiffre qui a circulé dans les médias. C'est le chiffre qui a généré de l'espoir dans des millions de foyers. La réalité documentée est très différente. Les nouvelles règles, issues de la loi de financement de la sécurité sociale, LFSS, pour 2026, n'entrent en vigueur que pour les pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026. Pas du 1er juillet. Pas maintenant. En septembre. Et même à partir de septembre, le bénéfice réel est considérablement plus limité que ce qui avait été annoncé. Le directeur de l'assurance retraite, Renaud Villard, a lui-même chiffré la mesure. 64 000 personnes pourront partir plus tôt en 2026 grâce à la suspension, dont 10 000 à 15 000 au titre des carrières longues. 64 000, pas 3,5 millions. Pour mettre ce chiffre en perspective,
En 2026, 854 000 retraites devraient être attribuées au total. La suspension ne concerne donc concrètement moins d'un départ sur 10 en 2026, et les premières personnes nées en 1964 pouvant en bénéficier ne pourront partir qu'à compter du 1er octobre 2026, au plus tôt. Pas en juillet, pas en août, en octobre. Pourquoi ce délai supplémentaire entre septembre et octobre ? Parce que 5 mois sont nécessaires pour adapter les systèmes informatiques des caisses, puis délivrer les attestations de carrière longue 4 mois avant le départ prévu, dans le respect du délai de prévenance envers l'employeur, des systèmes informatiques qui ne sont pas encore adaptés, des attestations qui ne peuvent pas encore être délivrées, et des millions de Français qui ont attendu depuis décembre 2025 et qui doivent encore attendre. Le troisième problème majeur concerne les banques et la contradiction fondamentale entre la protection affichée et la réalité des tarifs. Le 1er juillet 2026 marque l'entrée en vigueur de nouvelles grilles tarifaires dans de nombreux établissements français, au moment où un cadre européen récemment transposé vient renforcer le plafonnement des frais d'incident pour les clients les plus fragiles. La protection est réelle pour les clients identifiés en situation de fragilité financière, les clients CSF. Un tel client bénéficie automatiquement d'un plafonnement des frais d'incident à 25 € par mois. S'il souscrit l'offre client en situation de fragilité financière, l'offre CSF, facturée au maximum 3 € par mois, ses frais d'incident sont ramenés à 20 € par mois et 200 € par an. Ces plafonds sont réels et concrets. Mais voici la contradiction que 4 jours ont rendue criante. Selon le rapport annuel de l'Observatoire des tarifs bancaires publié par la Banque de France, les tarifs bancaires des ménages ont augmenté de 2,7% entre 2025 et 2026, soit environ 3 fois le rythme de l'inflation. Les frais de tenue de compte atteignent en moyenne 22,39 € par an, en progression de 3,71% sur un an. Les offres groupées de services ont augmenté de 2,37%. Et les banques françaises ont dégagé plus de 35 milliards d'euros de bénéfices nets cumulés en 2025. Et voici l'écueil réglementaire que presque personne n'explique. L'obligation faite aux banques de prévenir leurs clients 2 mois avant toute hausse de tarifs ne date pas du 1er juillet 2026. Elle figure à l'article L. 312.1.1 du Code monétaire et financier depuis des années. Le 1er juillet 2026 ne crée pas ce droit. Il en rappelle simplement l'existence à des millions de titulaires qui reçoivent en ce moment leur nouvelle grille tarifaire. Combien d'entre eux vont réaliser qu'ils ont encore la possibilité de résilier leur convention de compte sans frais s'ils n'acceptent pas la nouvelle grille ? La réponse est probablement la grande majorité. Et un établissement qui néglige d'informer ses clients de ce droit s'expose théoriquement à une amende de 1 500 €. Mais combien d'établissements seront effectivement contrôlés et sanctionnés ? Le quatrième problème concerne le prix du gaz et une hausse qui impacte même ceux qui pensaient être protégés. Le prix de référence de vente de gaz naturel publié par la Commission de régulation de l'énergie a progressé de 7,4% TTC en moyenne au 1er juillet 2026, passant de 152,96 à 164,21 € par MWh TTC. La facture annuelle d'un foyer chauffé au gaz atteint un nouveau record en juillet 2026, autour de 1 789 € par an. Et voici le détail que les communications institutionnelles minimisent. Même les ménages ayant souscrit une offre à prix fixe sont concernés par cette hausse, parce que la part acheminement, c'est-à-dire le coût du transport du gaz dans les canalisations, distinct du coût du gaz lui-même, s'applique à tous les contrats. Bloquer son prix protège du coût de la molécule, mais pas de la hausse de l'abonnement de distribution. Si vous avez un contrat à prix fixe et que vous pensiez être totalement protégé, vérifiez votre contrat immédiatement. Vous l'êtes probablement partiellement, mais pas totalement. Par ailleurs, côté électricité, rien ne bouge au 1er juillet. La prochaine étape est fixée au 1er août 2026, avec une progression d'environ 1% TTC du tarif réglementé de vente, une hausse supplémentaire dans un mois. Ce que ces 96 heures après les réformes du 1er juillet nous révèlent est une vérité que personne ne veut vraiment dire officiellement. Les réformes en France sont trop souvent conçues et communiquées selon une logique qui maximise l'impact politique à court terme et minimise la visibilité des difficultés de mise en œuvre. Des chiffres qui impressionnent dans les annonces et qui s'effondrent dans les détails. Des protections qui s'appliquent à une minorité mais qui sont présentées comme universelles. Des droits qui existent théoriquement mais que personne n'explique aux citoyens concernés. Et des délais de mise en œuvre qui transforment des promesses de janvier en réalité d'octobre. Ce n'est pas spécifique à un gouvernement ou à un parti, c'est une pathologie systémique de la communication des politiques publiques. Et la seule façon d'y résister en tant que citoyen, c'est d'être informé, vraiment informé, avec les chiffres exacts, avec les délais réels, avec les exceptions et les conditions.
Et c'est précisément pour cela que cette chaîne existe. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre ce qui se passe vraiment 4 jours après les réformes du 1er juillet, et quelles actions concrètes vous pouvez prendre pour protéger vos droits, partagez-la immédiatement. Avec un étudiant étranger qui ne sait peut-être pas encore qu'il a perdu son APL, avec un futur retraité qui attendait septembre avec espoir, sans savoir qu'il devra peut-être attendre jusqu'en octobre, avec un client bancaire qui ne sait pas qu'il peut encore refuser la nouvelle grille tarifaire sans frais, parce que l'information partagée à temps peut changer une situation concrète et immédiate. Abonnez-vous à cette chaîne. Chaque semaine, nous décryptons pour vous la réalité derrière les annonces institutionnelles, avec les chiffres vérifiés, les sources documentées et la franchise totale que vous méritez. À très bientôt.